Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, présentation d'un petit build. Donc si vous connaissez le jeu, même si c'est une arme qui est très peu utilisée, vous devez savoir c'est quoi. Je vais vous montrer un petit peu à l'écran. Et pour ceux qui auraient deviné, avec le marteau de Marika. Alors les gars, ce marteau, en plus 9, il scalera B en force, D en dex et C en foi. Du coup, nous on va s'intéresser au scaling de force et de foi. On va laisser la dex de côté. Pour ce qui s'agit du stuff, pas besoin de stuff en particulier, hein. Mettez ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas vraiment de stuff qui booste les dégâts sacrés. Donc en soi, mettez ce que vous voulez. Ensuite, pour les talismans, on a le fragment d'Alexander qui va augmenter grandement la puissance d'attaque et des compétences. Ensuite, le talisman du scorpion sacré qui augmente l'attaque sacrée, mais réduit la résistance aux dégâts de 20%. Le talisman d'épée rituelle qui augmente la puissance d'attaque quand nos PV sont au maximum. Et pour terminer, faveur de l'arbre monde 2 qui va augmenter les PV, l'endurance et la charge d'équipement maximum. Pour la fiole de salut miraculeux, on va mélanger une larme fissurée voilée de sacre qui renforce temporairement les attaques sacrées. Et en seconde larme, la larme cristal noise de foi qui va augmenter temporairement la foi. Donc je fais un petit showcase rapidement de à quoi ressemble l'attaque de Storm. Donc on a la première attaque. Tac, on a la seconde qui est attaque chargée. Attaque chargée en cliquant une fois. Ça va rester longtemps. Ensuite on a l'autre attaque classique qui se joue à la main. Du coup, si vous avez un saut, avec le saut. Et pour terminer, on a la cendre de guerre qui fait ça. Voilà. Donc on va tout de suite se rendre au sol de Lindel pour pouvoir tester ça les gars. Allez c'est parti. Les gars, on se retourne dans le sol de Lindel pour ce qui s'agit des niveaux. Euh, si vous êtes à peu près niveau de 220 j'allais dire. 130, 140, 40 en vigueur maximum. En esprit vu que ça prend quand même un peu de mana, essayez de mettre au minimum 25. En endurance, 25. La force, essayez de mettre au moins 30. La dex, mettez juste de quoi porter l'arme, c'est-à-dire 12. L'intelligence, mettez le nombre qui vous convient, sachant qu'on n'utilise pas d'intelligence sur ce build. La foi, essayez de mettre quand même 40 à 50. Ouais, 40, 50. Et essayez aussi d'augmenter comme un peu encore la force. Donc on va passer à la petite routine des buffs. Tac, la fiole. Flamme renforcement. Tac, serment doré. Et on est parti les amis. Là, moins 3k on tape. Après on peut enchaîner avec les attaques au corps à corps comme ça. Ah, là il m'a chopé le frérot là. En soi l'arme fait vraiment mal. Donc c'est pas dégueulasse. C'est dommage que c'est un peu compliqué d'enchaîner les attaques après le Skylart. Ce qu'on va faire c'est que là on va se remémoriser. Tac, tac, cri de Chabriri. On va faire un petit test avec le cri de Chabriri. Sachant que pour caster cri de Chabriri il faut 33 les gars. Tac. Ça met un deuxième, c'est que c'est déjà longtemps. Là, on fait ça. Et on est parti, écoutez. Donc on s'en met un, après on peut tenter de remettre le deuxième. Et au bout de deux coups, ça die. Hein. J'imagine que c'est pas une surprise. Hein.
L'arme est vraiment puissante. Donc on va se tester sur lui. On peut attaquer de loin. Ça nous rapproche avec l'arme en fait, donc c'est pas mal. Il se prend les dégâts physiques en plus, il meurt. Donc cette arme est vraiment pas dégueulasse, hein. Attention, parce que le cri de Chabriri, certes, il va plus augmenter nos dégâts que le flamand force-moi, mais il va augmenter notre... il va nous faire prendre, plutôt, 20% de dégâts supplémentaires. Donc, attention à ça les gars. Donc si vous avez kiffé le build, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner les gars, ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, c'était Vextro, on s'attrape une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao ciao.